Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis très heureux à nouveau devant vous, à communier au nom de Jésus avec vous. Je suis très heureux ce matin pour ce premier jour, ce nouveau jour du 1er septembre 2025. C'est pas tout le monde qui a vu ce jour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes très heureux parce qu'il nous a comptés parmi les vivants ce matin pour communier avec le monde ce matin. Je bénis et son Saint-Nom. Notre mission, c'est d'être toujours près de vous, communier avec vous, oui, vous donner la bonne nouvelle, vous montrer le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Je suis très heureux ce matin, oui, d'être là ce matin, oui, ce lundi, premier jour de la semaine, et communier avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, il est déjà l'heure. Tu as déjà reçu la lettre. Tu vas déjà réveiller ton mari et ta femme, les enfants. Et ensemble, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est vrai, nous sommes déjà là, comme notre Seigneur Jésus l'a permis. Nous sommes déjà là et nous sommes déjà prêts pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs en Christ, non, ne manifeste pas la paresse. Lève-toi, prie avec moi. Confie ta journée entre les mains de Jésus. Confie ta journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est très important pour toi et moi. Car personne ne peut vivre dans ce monde sans confier tout ce qu'il va faire entre les mains de son Dieu, ce précieux Dieu, ce Dieu qui est le seul et l'unique qui n'a pas son Dieu ailleurs. Chers frères et sœurs en Christ, il a révélé son nom. C'est le seul et l'unique d'ailleurs qui a révélé son nom. Oui, aux prophètes. Et les prophètes nous ont communiqué. Et nous sommes très heureux, chers frères et sœurs en Christ, de connaître le nom de notre Seigneur et de notre Dieu. Et lui qui a créé la terre et les cieux. On ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien avoir sans lui. On ne peut pas vivre paisiblement sans lui. On ne peut pas être dans la joie sans lui. Qu'est-ce que tu vas entreprendre dans ce monde, sur cette terre? Cette terre qu'il a créée et qui nous a fait et nous a nommés les princes légitimes, oui, héritiers de cette terre. Non, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu ne peux pas croire en lui? Si tu ne veux pas croire en ce Dieu, tu es sorti d'où? Et tu es sur cette terre à qui appartient la terre. Mais si toi tu ne veux pas croire ce Dieu, pose-toi la question. Tu es qui? Qui t'a fait? Si c'est à ces couvents que tu confies, si c'est à ces bois taillés, mais dis-toi que c'est toi-même qui as fabriqué ces bois taillés. C'est toi qui les as taillés. C'est toi qui les as formés, les yeux, la bouche. Mais ils n'ont pas la vie. Mais toi qui as formé, qui as fabriqué ça, tu as la vie. Mais qui t'a donné la vie? C'est Jésus. C'est ce Dieu. Il est le seul et l'unique qui donne la vie. Qu'est-ce que tu vas faire sur cette terre, dans ce précieux monde, et sans passer par lui? Je ne vois pas. Et je ne crois pas. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, tout ce que nous disons ici, et tout ce que nous faisons ici, nous ne sommes pas en train de vanter quoi que ce soit. C'est la pure vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de notre Seigneur Jésus. C'est la parole de ce Dieu même, par pitié, qui s'est fait chair. Il s'est fait chair, est revenu sur terre, que lui-même il a créé, est venu libérer son peuple. Libérer son peuple, oui, des difficultés que traverse son peuple.
le chantage que traverse son peuple. Oui, la déception, la persécution. Oui, que l'ennemi qui connaît déjà son sort, qui ne peut pas mourir seul et qui veut toujours embrasser tout le monde. Oui, il est venu nous libérer entre ses mains. Pourquoi maintenant tu ne veux pas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu puissant? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu à qui il faut avoir confiance? Oh, toi tu es là, à englouti dans l'orgueil, en train de vanter des choses. Tu ne penses qu'à la richesse que nous voyons du monde, pas la richesse éternelle. Cette richesse éternelle que je te demande, pourquoi pas la foi et les actes? Pourquoi pas ressembler à ton Dieu? Pourquoi pas faire toutes choses selon la volonté de ton Dieu? Mais si tu es orgueilleux, dans le Christ, c'est mieux d'être orgueilleux parce que tu veux que le monde te regarde. Et tu es toi qui as toujours trouvé la paille dans les yeux des autres. Et toi, c'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui ne néglige pas son ministère. Ce n'est pas n'importe qui à qui je suis. Notre Dieu va confier un ministère de diriger. Si notre Dieu, à qui appartient l'Église, il confie à un homme de diriger un ministère, c'est que cet homme n'est pas simple. C'est que cet homme a été établi. Et il ressemble. Il peut et il va lui donner toute la puissance pour réussir cette mission. Donc toi qui penses qu'il est en train de vanter, toi qui penses qu'il est en train de faire des chantages, ou qu'il a caché sa mauvaise face, et il est en train de te montrer de n'importe quoi, tu te trompes toi-même. Frères et sœurs en Christ, lève-toi maintenant, prie avec moi, confie ta journée entre les mains. Aucun être humain sur cette terre vivant, aucun être humain sur cette terre vivant, il ne peut dormir, se lever, et sans penser à ce Dieu, qui est le Dieu puissant, qui est le Dieu qui lui a donné la vie, qui a permis qu'il a dormi, il s'est réveillé, et ce matin il est sur pied, il lève la main s'est levée, il ouvre les yeux, il parle, il peut parler. Mais toi déjà tu es couché, tu dis non, il n'est pas encore jour. Pourquoi ce dernier me dérange? Il te dérange, tu es qui et te dérange? Tu oublies que ton Dieu qui t'a permis de te reposer, ce Dieu-là n'est pas intelligent? Non, cherche l'intelligence. Cherche l'intelligence, la sagesse, et oublie l'orgueil. L'orgueil ne peut rien t'amener quelque part. Oui, l'orgueil ne peut rien t'amener. Tu te fatigues si tu ne veux pas croire ce Dieu. Toi, qu'on te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, et tu continues dedans. Tu penses que c'est ça qui est la vie. Le jour, tu n'auras plus la force et tu vas avoir envie de le faire, tu ne pourras pas faire puisque la force est partie. Mais aujourd'hui, comme c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que si tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne manges pas ceci, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne te sors pas, tu n'es pas à l'aise. Tu t'ennuies. Si tu ne bois pas, tu n'es pas à l'aise. Tu t'ennuies. Oui, un jour viendra que le verre va être là, la boisson va être là, et tu ne peux même pas toucher le verre, puisque tu n'auras plus la force. Tu ne pourras plus toucher. Et en ce moment, tu vas décider de laisser. Or, il t'a déjà laissé. La boisson, elle t'a déjà laissé. Et moi, je te le dis, c'est maintenant que Dieu t'a donné la force qu'il faut se lever et tôt et prier. Il faut se lever tôt et penser à tout ce que tu dois faire tout au long de cette journée en confiant ces choses entre les mains de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, si tu me regardes, si tu m'entends, depuis le ministère de défense et de victoire, si l'apôtre Paul défend son ministère, Gabriel Aoumenou également peut défendre son ministère. En défendant mon ministère, ce n'est pas dans l'orgueil, ce n'est pas dans vanter les choses, mais quand je défends ce ministère, c'est pour que ce ministère propage la bonne nouvelle dans sa profondeur, la bonne nouvelle dans la vérité, la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi je ne veux pas ceux qui sont là, qui font la comédie, l'hypocrisie. Je ne veux pas partager mon ministère. Le ministère que Jésus-Christ m'a confié, le ministère que Jésus-Christ lui-même dirige. Je ne peux pas permettre à qui que ce soit, de venir jouer l'hypocrisie, de venir faire la calomnie, la haine, la jalousie, le mépris. Oui, dans ce ministère, je dois prendre soin, comme l'a créé le serviteur, mon serviteur, comme il a créé mon maître, comme il a créé mon premier,
mon premier et mon dernier, ce seul et l'unique Dieu dont je suis son serviteur. Ce matin, je te le dis en toute vérité, si tu es venu là pour confier ta journée entre les mains de je suis, si tu es venu là pour prier avec moi, si tu es venu là pour confier tout ce que tu dois entreprendre tout au long de cette journée, conforme-toi à la parole. Ou demande à ce que ton entendement soit ouvert et tu écoutes la parole dans sa profondeur et tu obéis à la parole et tu ressembles à ce Dieu et tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu, le puissant et le vrai. Tu es malade, tu cherches la guérison, mais si tu connais ce qui peut te soigner, celui-là qui peut te soigner, tu vas auprès de lui. Tu peux être déjà soigné depuis longtemps. Mais si cette maladie est toujours là, c'est parce que tu connais personne. Tu ne sais pas où trouver la guérison. Et aujourd'hui, Dieu a permis. Ce merveilleux Dieu a permis. Il t'a donné la foi. Il a ouvert ton entendement. Et tu as appris à parler de lui. Et il t'a donné une foi. Et par les actes, tu es là chez lui, dans sa maison, dans son Saint-Temple sacré. Et tu veux confier ton mal entre ses mains. Tu veux confier ton mal entre ses mains. C'est bien beau. C'est très bien pensé. C'est bien fait. C'est à lui seul. C'est lui seul le docteur des docteurs. Le médecin des médecins qui peut cicatriser ta plaie. C'est lui seul qui peut te soigner. C'est lui seul qui peut te sortir des difficultés que tu traverses. C'est lui seul qui peut te bénir. C'est lui seul qui peut te rendre heureux. C'est lui seul qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Il est le seul et l'unique Dieu. Tu dois reconnaître sa puissance. Tu dois reconnaître qu'il est le seul et croire en lui. Et penser à lui. Hier c'est lui. Aujourd'hui c'est lui. Demain c'est lui. Et il restera toujours là éternellement. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui peut prendre sa vie. C'est lui qui donne le bonheur. Et c'est lui qui peut prendre son bonheur. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sortir de cette prison où tu es. Il est le docteur des docteurs. Il est le magistrat des magistrats. Il est le juge des juges. Donc ce matin, frère, ce matin, soeur, toi qui me regardes, n'oublie pas. Si tu veux sauver quelqu'un, partage ceci. Si tu veux sauver quelqu'un, si tu veux sauver quelqu'un, si tu veux sortir quelqu'un de ses difficultés, si tu veux vraiment élever quelqu'un, si tu veux lui dire maintenant c'est fini le couvent, c'est fini les bois taillés, c'est fini la comédie, c'est fini l'hypocrisie, c'est fini la jalousie, c'est fini la haine, c'est fini le mépris. Maintenant, partage avec lui cette page. Partage avec lui et qu'il prie avec nous. Qu'il prie avec nous. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur Jésus est le Dieu merveilleux. Il est omnipotent, il est omniprésent. Si tu es venu à lui et si tu veux lui confier tous tes problèmes ce matin, si tu veux lui confier tout ce que tu vas te reprendre ce matin, sois jaloux. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas partager son ministère. Il ne peut pas partager, oui, son église. Il ne peut pas partager sa créature avec un Dieu qui a les yeux qui ne voient pas, qui a la bouche qui ne parle pas. C'est pourquoi il est jaloux. Il dit, je ne peux pas te partager avec quelqu'un. Je ne peux pas, car je suis un Dieu jaloux. C'est pourquoi j'ai créé mon monde. Et j'ai créé les semblables. Et qui sont là, ceux que j'ai fait à mon image. Ils sont dans ce monde. Et c'est à eux appartient la richesse de ce monde. Donc je ne peux pas partager cela avec l'ennemi. Je ne peux pas partager cela avec qui que ce soit. Et c'est pourquoi toi aussi, à qui le ministère a été confié, à qui il a donné la force, la paix, tu ne dois pas le partager avec l'ennemi. Tu ne peux pas le partager avec un couvent. C'est pourquoi moi qui suis le serviteur de Dieu choisi, établi pour confier ce jeune ministère de délivrance et de victoire, je dois défendre ce ministère. Quoi que ce soit, quel que soit le prix, je dois défendre. Je ne permettrai à personne de créer le désordre. Je ne permettrai à personne de faire de n'importe quoi dans ce ministère. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, toi qui étais déjà là, toi qui es là devant moi, toi qui me regardes, je te regarde, toi qui me suis depuis les frontières des pays partout dans le monde entier, je te demande qu'il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de je suis est arrivée. Donc je vous demande d'applaudir et très fort et veuillez vous lever car il est l'heure au ministère de délivrance et de victoire. Fils au Bénin, nous sommes au Bénin, pays de son excellence Patrice Talon, que je salue au passage de son gouvernement, et ce 1er septembre 2025, dont je vous demande d'applaudir encore très fort. Merci Seigneur
Jésus, je te le demande en toute vérité, entre en toi maintenant. Entre en toi. Tu vas dire à ton Dieu que tu lèves tes yeux. C'est lui seul que tu vois. Que tu lèves les mains. C'est à lui seul. Dès que tu t'es réveillé, ta pensée, c'est à ce seul Dieu. Tu reconnais sa puissance. Tu reconnais ses bienfaits. Tu reconnais tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu reconnais sa puissance. Tu reconnais sa grandeur. Et tu vas le dire sincèrement de tout ton cœur. L'hypocrisie sort de toi. La haine, renvoie ça très loin. Et maintenant, que la paix, la joie, oui, entre en toi maintenant. Sois prêt. Demande à ce que ton intelligence soit ouverte. Demande à ce que ta conscience soit ouverte. Et que ton intelligence vienne la sagesse, la patience. Et chante avec moi. Chante avec moi. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est le seul qui peut te bénir. Reconnais qu'il est le seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Reconnais qu'il est le seul Dieu, le puissant, le vrai. Reconnais qu'il est le seul. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui peut t'élever. C'est lui qui peut te rabaisser. C'est lui qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te donner cet enfant que tu cherches. C'est lui qui peut te donner cette femme que tu cherches. C'est lui qui peut te donner ce mari que tu cherches. C'est lui qui peut te donner ce travail. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te sortir de cette prison. C'est lui qui peut te donner tout ce que tu désires sur cette terre. C'est lui qui a permis que tu sois là ce matin. C'est lui qui a permis que tu me regardes ce matin. Donc frères et sœurs en Christ, ne sois pas jaloux. Allez, partagez dans tous les groupes pour sauver quelqu'un, pour sauver une âme. Car ce matin nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Si toi qui es malade, tu as quelqu'un à l'hôpital et jusqu'à présent n'a pas encore retrouvé sa santé. Et les médecins sont en train de chercher. Les médecins établis par Dieu sont en train de chercher la cause et cherchent ne trouvent pas. Ce matin, le docteur, le médecin des médecins, lui qui est le patron, lui qui est le maître, lui qui est le chef, lui qui peut toucher, lui qui peut te localiser, il est déjà là pour te guérir, pour te soigner. Frère, sois prêt. La seule chose qui te demande, la foi, la seule chose qui te demande, crois en lui. Et quand tu crois en lui, tu vas être délivré ce matin. Quand tu crois en lui, tu vas être guéri ce matin. Quand tu crois en lui, ta plaie va être cicatrisée ce matin. Quand tu crois en lui, le désir de ton cœur va être donné. Quand tu crois en lui, cet enfant, tu vas l'avoir. Quand tu crois en lui, oui, ce mari, tu vas avoir ce mari. Quand tu crois en lui, 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 donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Chantez avec moi. Je vous donne 3 minutes pour penser à ce merveilleux Dieu qui guérit, ce merveilleux Dieu qui sauve, qui délivre, ce merveilleux Dieu qui cicatrise les plaies, ce merveilleux Dieu qui donne le visa, ce merveilleux Dieu qui donne le travail, ce merveilleux Dieu qui te donne le désir de ton cœur, ce merveilleux Dieu qui change ton foyer, ce merveilleux Dieu qui te montre ton mari, celui-là qu'on a fait coucher, qu'on a fait endormir, pour enlever ta côte, la côte pour te faire. Tu vas enfin le rencontrer. Tu ne vas plus te promener. Tu ne vas plus aller faire de n'importe quoi. Maintenant, tu vas retrouver son mari. Tu vas toucher du doigt ce mari. Et tu vas t'aimer. Et tu vas l'aimer. Et vous allez partager ce monde ensemble. Par amour, par le respect, par la considération. Oui, ce Dieu est là. Ce Dieu est là. Le travail que tu fais, qui ne marche pas, en fait ça va marcher. On t'a bloqué. On a pris ta finance. On t'a volé. Oui, les anges sont là. Il va les ordonner. Il va les récupérer tout ce qu'on t'a volé. Et le ramener. Oui, aujourd'hui est la première partie. Paul défend son église. Paul défend son ministère. C'est la première partie. Demain sera la deuxième partie. Et après demain, la dernière partie. Toi qui vas monter, fais tout pour avoir la connexion pour suivre. Quand tu suis et tu écoutes cette parole, tu vas comprendre comment maintenant diriger ton foyer, comment maintenant défendre ton commerce, comment maintenant défendre tes intérêts, comment maintenant
Oui, avoir la force de travailler. Avoir la force d'éviter le mensonge, d'éviter les péchés. Tu vas avoir. C'est sur 3 jours. Et c'est la première partie aujourd'hui. Et le thème intitulé Paul défend son église. Paul défend son ministère. L'apôtre Paul, c'est comme Gabriel défend le ministère terre de délivrance et de victoire. Le prophète Gabriel défend le ministère terre de délivrance et de victoire. Je ne peux pas être à la merci de quelqu'un. Je ne peux pas vendre mon droit de naissance. Je ne peux pas. L'église de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, je dois défendre quel que soit le prix. Je dois défendre ce ministère, quel que soit le prix. Comme Paul l'a fait. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Et toi, si tu écoutes, mets-toi à la place. Ton foyer, tu vas laisser quelqu'un va te détruire. Ton travail, tu vas laisser quelqu'un va détruire. Ta maison, tu vas laisser quelqu'un va détruire. Tes enfants, tu vas laisser quelqu'un va les diviser. Ah non, ton mari, tu vas laisser quelqu'un va t'arranger. Non. Pourquoi pas ne pas avoir la foi et les actes et croire en lui. Merci Seigneur Jésus. Il est le seul à qui il faut se confier. Il est le seul à qui il faut se confier. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. À présent, nous allons prier. Tu vas lever ta voix. Tu vas prier. Tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu vas reconnaître qu'aujourd'hui, c'est à lui seul, tu vas te confier. C'est à lui seul. Rien en face. Il est le seul et l'unique Dieu. Le véritable, le vrai, c'est lui. Tu vas reconnaître sa puissance ce matin, sa grandeur ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des âmes Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais ta puissance. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu, oui, que tous les vivants sur cette terre doivent adorer, doivent se confier. Papa, tu es le seul Dieu qui peut nous protéger. Protège-nous ce matin. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta grandeur. L'éternel Dieu, c'est toi qui as permis que nous sommes là. Et si nous sommes là, on se confie en toi. Papa, nous reconnaissons. Et c'est à toi maintenant de nous prendre pour faire de quoi ce que tu veux. L'éternel Dieu, nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique Dieu. Et nous sommes là auprès de toi. Nous voici. Nous reconnaissons. Et nous croyons en toi fermement. Papa, merci pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Et encore nous allons prier. C'est vrai, tu as reconnu sa puissance. Tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Chers frères et sœurs, toi et moi, nous sommes des pécheurs. C'est ça qui nous fatigue. C'est pourquoi nous sommes envieux. C'est pourquoi nous sommes jaloux. C'est pourquoi nous mentons. C'est pourquoi nous sommes en train de détruire nos prochains. C'est pourquoi nous voulons mettre la tête. Tout ça, c'est le péché. C'est pourquoi nous sommes avares. Tout ça, c'est le péché. Mais ce matin, frère, toi qui me regardes, toi qui es à côté de moi, toi qui me suis, reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as péché contre lui. Reconnais que tu n'es pas parfait. Et d'ailleurs, nul n'est parfait. Donc ce matin, par l'humilité, par le respect, tu vas demander à Dieu. En fléchissant tes genoux, tu vas demander à Dieu, humblement, sois clair, sois véridique, sois concret. Demande à ton Dieu le pardon de tes péchés. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Seigneur. Je reconnais, c'est vrai, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait des choses horribles. Je reconnais que j'ai fait des choses, oui papa, en blasphémant ton nom, en te critiquant. J'ai dit, je t'ai abandonné l'Éternel. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sauve-moi ce matin. Oui, tu m'as interdit une chose. Et c'est cette chose-là que je veux faire. C'est cette chose-là, ma chère, me conduit à le faire. Tu m'as interdit de faire telle chose, je le fais. Tu m'as interdit ce que tu me demandes qui est bien pour moi-même, pour mon âme. Je refuse de le faire. L'Éternel Dieu, j'ai cherché la femme d'autrui. J'ai menti, j'ai escroqué. L'Éternel Dieu, sauve-moi, j'ai avorté cet enfant. J'ai tué cet homme. J'ai menti et j'ai divisé ce peuple. L'Éternel Dieu, j'ai vanté, j'ai dit des choses
horribles. Papa, ce matin, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi des difficultés que je traverse à cause du péché. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi ce matin, pardonne-moi ce matin, pardonne-moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever et donner des vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier. Quand nous sommes malades, nous souffrons. Et ce matin, nous allons prier. Car c'est celui qui est malade ne peut pas avoir la force de venir prier. Celui qui n'a pas la tête tranquille, il est découragé. Et ce matin, tu vas demander à ton Dieu, comme il t'a pardonné, comme il a pardonné tes péchés, et tu es heureux maintenant, tu vas demander à ton Dieu de te purifier, de te laver, de te sortir de cette difficulté, afin que tu sois plus propre devant lui, plus blanc que neige. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Ce matin, c'est vrai, tu m'as pardonné, je suis heureux. Et à présent, je demande à ce que tu me purifies, tu me laves pour que je sois plus blanc que neige, l'éternel Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. Ce précieux sang, je veux que ce sang me purifie. Ce précieux sang, ce sang qui a été versé à notre cas pour ôter mes péchés. Je veux que cela soit ainsi. Merci, Papa. Merci de le faire. Oh, l'éternel Dieu, viens maintenant. Aie pitié de ce peuple malheureux, ce peuple qui souffre d'ignorance. L'éternel Dieu, viens à notre secours et sauve-nous ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez des vives acclamations à notre Seigneur. Qui va encore prier ce matin? Que notre Seigneur Jésus, qui donne toutes choses, qui donne la puissance, qui donne les dons, nous donne le don, oui, de son Esprit Saint. Que son huile coule sur nous ce matin. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Ce matin, je suis très heureux devant toi, car tu as pardonné mes péchés et tu m'as encore lavé. Je suis blanc que neige. Et maintenant, je demande à ce que ton huile coule. Ton huile coule, ton onction coule, ton esprit m'habite maintenant, au nom de Jésus. L'éternel Dieu, bénis ce peuple, fortifie ce peuple, donne l'onction qu'il faut, l'esprit qu'il faut, afin que nous puissions rester toujours debout, nous puissions rester toujours forts, oui, pour être avec toi, pour t'adorer, pour propager ta bonne nouvelle. L'éternel Dieu, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu l'as fait et tu continues de le faire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. C'est vrai, il y a quelqu'un que dès que tu es malade, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est couché dans les hôpitaux, il y a quelqu'un qui est couché dans les hôpitaux, il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Et jusqu'à présent, il est couché, il est malade, il n'a pas de soutien et il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il est à l'hôpital, les docteurs établis par Dieu ne sont en train de chercher la solution. Ils n'ont pas encore la solution. Toi qui as coûté ces personnes, tu as une bouteille d'eau, tu as un verre d'eau. Oui, il y a des femmes en travail et qui sont présentement, elles sont présentement en train de souffrir, en train de chercher ce premier signe pour accoucher cet enfant. Oui, Père, c'est toi qui guéris, c'est toi qui soignes. Oui, Papa, viens maintenant, utilise la main de ton serviteur, par qui tu passes pour guérir, pour le faire maintenant, au nom de Jésus. C'est pour cette raison, si tu as une personne malade, il faut avoir une pensée positive à cette personne. Tends ta main vers lui et prie à cette personne. Toi qui veux voyager, toi qui vas à une réunion, toi qui vas à une cérémonie, ce matin, tu vas avoir une pensée positive, la paix, la joie. Tu dois prier, tu dois confier ce voyage entre les mains de Jésus. Tu vas confier ce voyage entre les mains. Tu vas confier cette réunion entre les mains. Tu vas confier, oui, ce retrouvaille entre les frères et sœurs pour enterrer vos morts entre les mains de Jésus. Pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pour qu'il n'y ait pas de palabres, pour qu'il n'y ait pas de désaccord. Ce matin, tu vas le faire avec moi. Car toi qui veux voyager et tu as ton passeport, tu n'as pas encore le visa. Toi qui es enceinte, tu cherches ton mari, ça fait très longtemps. Tu n'as pas encore eu ce homme. Tu vas voir ce homme aujourd'hui. Oui, tout ce que tu fais, rien ne marche. Ce matin, je vais te confier entre les mains de Jésus. Car il passe par moi pour te bénir, pour te soigner, pour te guérir, pour te sortir des difficultés que tu traverses. Ce matin, toi qui me regardes, je tends mes mains vers toi. Reprends maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu m'a permis ce matin de te toucher. Prends cette touche de bain au nom de Jésus. Ton mal que tu trimbales depuis ce matin, ça va disparaître instantanément au nom de Jésus. Oui, tu as quelqu'un, vous êtes 317, vous êtes paralysé, vous avez problème d'AVC, vous êtes assis dans votre chaise depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Oh, l'Éternel Dieu des armées, maintenant que tu me suis, que tu m'entends, prends maintenant, prends la foi, tu as ta foi, pour moi seulement. La seule chose que tu cherches,
C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. L'Éternel Dieu des armées m'a permis de te tendre cette main. Prends cette main ce matin. Au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus. Lève-toi maintenant et marche. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus, vous êtes 220 femmes et déjà en travail dans les hôpitaux dans tout le monde entier. Vous êtes 220. Vous êtes en situation difficile, très difficile. Ce premier signe, pour que vous accouchiez sans lame et sans ciseaux, n'est pas encore trouvé. Ils sont déjà en train de faire pour vous évacuer. Oui, pour vous évacuer. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a localisé et te guérit. Tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux. Et je déclare ta guérison. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Oui, cette maladie qui te fatigue, la tension qui te fatigue, et tu ne peux pas pousser. Tu n'as plus de force et tu ne peux pas, tu vas suivre la césarienne. Je déclare, tu vas retrouver cette guérison et cette force va revenir. Tu vas pousser et ce premier cycle qu'on cherche, tu vas accoucher maintenant sans lame et sans ciseaux. Reçois maintenant, accouche maintenant sans lame et sans ciseaux. Au nom de Jésus, je te déclare libéré, je te déclare délivré. Reçois maintenant les anges, sans toi Malaisie, accouche maintenant sans lame et sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, tu as problème de pied, tu as problème de ventilation. Au nom de Jésus, ton pied est enflé. La science dit que tu as le problème de l'éphantasie. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare, c'est Jésus qui sait ce qui est là. Et c'est Jésus qui sait quelle chose utiliser pour te guérir. Touche ce pied. Si tu as de l'eau, fais ce pied. Je déclare au nom de Jésus, cette grosseur diminue et disparaît au nom de Jésus. Toi qui es marié et tu es persécuté dans ton foyer, au nom de Jésus, tu es persécuté par les religieux. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, on dit que tu ne peux pas aller à l'église ici, tu ne peux pas adorer ton Dieu, tu vas adorer je ne sais quoi. Mais à partir de maintenant, je mets cette couronne au nom de Jésus sur ta tête. Ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Ta présence va transformer, va délivrer cette famille. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je déclare, toi qui voyages, qui va à ce funérail, qui voyage, et là-bas qui imagine qu'il va voir la guerre, qu'il va voir le désaccord. Je déclare la paix au nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la joie au nom de Jésus. Vous êtes 420, vous voulez voyager. Au nom de Jésus, allez déposer votre passeport sur vous. Je déclare, recevez maintenant votre visa au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. À présent, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Je déclare, toi qui es persécuté, je déclare ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Toi que ta maladie, oui, ta situation n'a pas été localisée, ne te dis pas non, que Jésus t'a oublié. Il n'oublie personne. Je te déclare stable au nom de Jésus. Je déclare votre départ stable au nom de Jésus. Je déclare votre arrivée stable au nom de Jésus. Je vous déclare tous heureux dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Prenez votre Bible. Nous allons écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. L'apôtre Paul défend son ministère. Première partie. L'apôtre Paul défend son ministère. Première partie. Notre rôle en tant que serviteur, nous avons le devoir de veiller vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous avons le devoir de défendre notre ministère. Le ministère de Jésus qui nous a confié de diriger. Nous allons défendre quel que soit le prix. C'est pourquoi nous partageons l'amour. C'est pourquoi nous sommes de cœur avec vous. Vous qui êtes malades, dans le ministère de Jésus, personne ne doit tomber malade. Dans le ministère de Jésus, personne ne doit marcher avec des tumeurs, oui, sur son corps. Car Jésus nous a fait propres, sans tumeur, sans difficulté. Donc ce matin, écoute cette parole avec moi et sois jaloux. Défends ce que Dieu t'a donné. Ne permets pas à l'ennemi de venir diviser ton foyer. Ne permets pas à l'ennemi de venir faire des chantages autour de toi. Oui, ne les permets pas. Ils sont là, ils brillent. Tu vas penser que leurs étoiles qui allument, c'est les étoiles mortes. Ne regarde pas ça.
Ils sont en train de t'attirer. Ils sont en train de t'attirer. Ils sont en train de t'attirer. Il ne faut jamais accepter de vendre ton droit d'aînesse. Oui. C'est lui seul qui a fait les cieux et la terre. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Il est l'heure. Nous voulons écouter ta parole. La première partie de ta parole que nous allons chercher dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er. Première partie. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. L'apôtre Paul défend son ministère. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Père, ouvre notre entendement ce matin pour ce premier message que tu vas nous enseigner en ce premier jour du mois de septembre et en ce premier jour de la semaine, de la nouvelle semaine. L'éternel Dieu, ouvre notre entendement, bénis-nous, fortifie-nous, enseigne-nous comme cela te doit. Que celui par qui tu passes pour nous enseigner ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais qu'il nous enseigne ce qui vient de toi et la bonne et nouvelle et la vérité pure en profondeur. Car c'est vrai, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes laissés persécuter. Nous sommes laissés manipuler par l'ennemi. Nous sommes laissés, oui, à cause de la richesse de l'ennemi. Il pense que nous sommes son esclave. Non. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour lui dire non. Nous défendons le ministère de Jésus. Et nous avons le devoir de le faire. Et nous le faisons avec la sérénité, avec l'amour, avec la foi et les actes. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Chers frères et sœurs en Christ, le thème intitulé ce matin, première partie, l'apôtre Paul défend son ministère. Et celui qui défend quelque chose est jaloux pour la chose. C'est pourquoi notre Dieu dit, je ne permets à personne de vous partager avec lui. Je ne permets pas à l'ennemi de vous partager avec lui. Il défend son peuple. Il est bon pour son peuple. Il a sauvé son peuple par amour. Donc toi, sauve ton foyer par amour. Sauve ta famille par amour. Sauve ton ministère par amour. Sauve ton commerce par amour. Sauve tout ce que tu entreprends par amour de Christ. Mais pas par l'orgueil. Allez-y, je vous écoute. Première partie. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Oui. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, homme d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Chers frères et sœurs en Christ, dans de vivre acclamation. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul, par l'inspiration divine, a parlé. Et ce matin, par l'inspiration divine, moi, Gabriel Aoumenou, le prophète établi par Dieu, je vous le dis en toute sincérité. Chers frères et sœurs, je vous adresse personnellement un appel. Moi qui suis ce qu'on dit. Moi qui suis ce qu'on dit. Tu dis que je suis prophète. Je suis ce que tu dis. Alléluia. C'est pourquoi, par l'humilité, si humble, quand je suis avec vous, j'ai l'énergie. Je retrouve mon énergie. Quand je suis avec vous, je retrouve mon énergie. Et quand je suis de votre côté, et quand je vous regarde, même si je ne suis pas là, je sens d'être toujours en vie, d'être avec vous et vous enseigner la bonne nouvelle. Quand cette bonne nouvelle est une parole qu'il faut enseigner dans la douceur, par la bonté de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, qui aujourd'hui peut faire quelque chose sans faire allusion à son Dieu? Nul ne peut rien faire. Nous ne sommes qui? Nous ne sommes rien. On travaille pour Christ. Et tout ce qu'on doit faire doit quitter de lui. Donc quand moi je suis là, l'énergie qui me vient ne vient pas de moi, ça vient de mon Dieu. Et quand je suis avec vous, je me sens encore plus fort de partager la bonne nouvelle avec vous. Continuez.
Verset 2. Verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Reprends le passage. Elles vont très bien écouter. Puisque tout ce que nous faisons ici, on ne fait rien au hasard et on ne vante rien. Tout vient de la parole de Dieu. Oui. Verset 2. Verset 2. Je vous prie. Je vous prie, frères et sœurs en Christ. Lorsque je serai présent, Oui. de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Chers frères et sœurs en Christ, si souvent vous êtes là et je suis devant vous, en utilisant l'énergie que Dieu m'a donnée, en vous enseignant la bonne nouvelle, en faisant ce qui est juste, et d'autres parmi vous pensent que c'est la comédie, que c'est la chair. Frère, ne me repoussez pas à prendre des décisions qui ne vont pas vous favoriser. Écoutez très bien cette parole. C'est une parole divine. Continue. Verset 3. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui. Si nous marchons dans la chair, toi et moi, nous ne combattons pas dans la chair. Cotisation, connexion, peut-être dans la chair. Mais le combat que je mène, n'est pas dans la chair. C'est le Christ, pour Christ que je travaille. Continue. Verset 4. Verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Veuillez vous lever. Les armes que nous utilisons, frères et sœurs en Christ, ne négligez pas. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et c'est pourquoi je te déclare ce matin, tout ce que tu vas faire ici, et tout ce qui va marcher en toi, je te déclare le bonheur pour toi au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit, oui, de compréhension, vient en toi au nom de Jésus. Je te déclare béni. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ton départ béni. Je déclare également ton arrivée à la maison bénie, ton foyer béni. Tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, je déclare béni. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.